En tant qu'habitant, vous êtes parfois amené à solliciter votre mairie pour lui faire part de points à améliorer ou de votre souhait de voir tel ou tel aménagement réalisé. Vous avez parfois l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Aussi, nous souhaitons vous présenter ici les étapes nécessaires pour répondre à vos demandes et pour réaliser un projet. Premier cas de figure, demande liée à un danger sur l'espace public. Par exemple, un feu tricolore qui ne fonctionne plus, un nid de poule sur la chaussée, un potelet arraché. Un feu tricolore ne fonctionne plus dans votre rue. Vous le signalez à votre mairie de proximité. Votre élu de quartier et les services techniques sont informés de votre demande. Sachez qu'une astreinte technique est prête à intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il s'agit d'une situation qui nécessite une intervention immédiate. Une équipe technique intervient dans les plus brefs délais. Deuxième cas de figure, demande de réalisation d'un petit aménagement sans étude préalable. Par exemple, la pose d'un potelet, d'un banc, d'une corbeille à papier. Régulièrement, vous constatez que des véhicules vous empêchent d'accéder à votre garage. Vous demandez l'installation d'un potelet. Comme précédemment, vous faites part de votre demande à votre mairie de proximité. Votre élu de quartier et les services techniques de la mairie sont informés de votre requête. Votre élu de quartier, accompagné d'un technicien et du responsable de la mairie de proximité, se rendent sur place pour évoquer la situation avec vous et y apporter une réponse. Si l'avis de votre élu est favorable, une équipe technique intervient rapidement pour poser le potelet. Si la demande n'est pas réalisable, une réponse expliquant les raisons de ce refus vous est transmise. Troisième cas de figure, demande de réalisation d'un petit aménagement nécessitant une étude préalable. Par exemple, la pose d'un ralentisseur. Vous estimez que les voitures roulent trop vite dans votre rue. Vous souhaitez l'installation d'un ralentisseur. Une étude technique et financière est demandée aux services municipaux. L'étude est présentée aux élus pour validation du projet. Si l'étude démontre que le projet n'est pas réalisable, une réponse explicative vous est transmise. Si le projet est validé, une réunion est organisée sur place afin de présenter le projet aux riverains. Le projet est retravaillé en fonction des remarques formulées par les habitants. Ces derniers sont informés du démarrage des travaux. Le chantier est engagé pour une durée qui varie selon le projet. Quatrième et dernier cas de figure, gros investissements, gros travaux d'entretien. Par exemple, requalification d'une rue, réfection d'une classe ou d'un gymnase. L'équipe municipale décide de rénover un bâtiment public. Une étude technique et financière est demandée aux services municipaux. Une nouvelle réunion est organisée avec les élus afin de définir les priorités et décider de rénover ou non le bâtiment public. Le projet est validé, un appel d'offres est lancé pour trouver une entreprise de rénovation. Le projet est présenté aux riverains à l'occasion d'une réunion organisée sur place. Le projet est retravaillé en fonction des remarques formulées par les habitants. Ces derniers sont informés du démarrage des travaux. Le chantier est engagé pour une durée qui varie selon le projet. En 2012, la mairie d'Orléans a répondu à 2662 demandes d'intervention courantes, organisé 168 rencontres avec les habitants et distribué 165 informations aux riverains. Nous espérons que ces cas concrets vous ont permis de comprendre les différentes étapes nécessaires entre la demande et sa réalisation.